Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Wineo, dédié aux portraits et au parcours de nos WeMembers. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de donner la parole à Georges Michel, qui est le doyen de l'équipe et qui a beaucoup de choses à nous partager. Donc dis-moi, Georges Michel, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, écoute, je vais très bien. Je ne vais pas te dire que je vais comme un mercredi, mais ça va très bien. Journée de travail en télétravail. Ok, parfait. Bon alors c'est parti pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Alors, comme tu as dit, hein, un doyen, ça a beaucoup de choses à dire, mais je vais raccourcir. J'ai passé toute ma carrière depuis l'âge de 25 ans à peu près où je suis arrivé pour vivre en France. J'ai passé toute ma carrière entre la France et quelques pays étrangers où j'ai été expatrié pendant ma carrière. Bon, j'ai 59 ans aujourd'hui, je vais en avoir 60 en juin. Donc ça fait une trentaine d'années de carrière. Je suis aujourd'hui papa d'un jeune homme de 24 ans. On dit que les papas se trompent toujours. Que dire d'autre? Je suis né à Lomé, je n'en dirai pas plus. Ceux qui connaissent Lomé, ils n'ont qu'à chercher, je ne dirai pas le pays. C'est une petite devinette. Oui, voilà. Ok. Et ce qui est important aussi de savoir sur toi, c'est ta passion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes faire au quotidien? Alors, au quotidien, alors, je fais deux choses, hein, comme la plupart des gens, je fais des choses physiques, donc je marche. Je fais de la marche quand je suis en télétravail comme aujourd'hui. Là, tout à l'heure à la pause de midi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'aller marcher. Et puis après le travail, le soir aussi. Donc, ça me fait entre variablement 5 et 8 km par jour, parfois de marche rapide. Sinon, à côté de ça, même si j'en fais de moins en moins, ben, je fais du tennis essentiellement, et puis un tout petit peu de golf que je suis en train d'apprendre. Euh, à côté de ça, je passe beaucoup de temps dans de l'apprentissage, dans la connaissance, dans les bouquins. Et en ce moment-là, précisément, je m'intéresse énormément au type de personnalité. Avec tous les différents tests de personnalité qui peuvent exister. Je suis en train de les parcourir un tout petit peu, peut-être pas tous, mais en tout cas les principaux. Enfin, tout ce qui peut me conduire à savoir de quoi est construit le monde dans lequel je vis, je m'y intéresse et je passe beaucoup de temps à ça. Et puis à la méditation, un peu de yoga, et puis à de la réflexion. Ça marche. Si au niveau de ton métier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui, en quoi il consiste? Alors aujourd'hui, je suis project manager chez un client qui est dans le domaine de l'électronique et de l'identification numérique. Donc ça revient à toutes les cartes à puce qui nous servent à nous identifier, nos badges d'accès, que ce soit dans les parkings ou au travail, et puis aussi aux cartes bancaires. Donc voilà le domaine dans lequel j'évolue aujourd'hui, dans une entité finance où je participe à la mise en place d'un projet d'implémentation d'une application finance. D'accord. Et Euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de project manager? Alors, de manière générale, c'est l'organisation, hein, c'est la coordination des différentes parties, la diversité donc des participants à chaque projet, hein, en tant que project manager. Donc, je suis un peu la pièce centrale qui va permettre aux gens de discuter entre eux, donc ils sont souvent des experts. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toujours apprendre sur les métiers des autres. Donc aussi bien sur le métier des informaticiens, les métiers des éditeurs, le métier sur lequel nous travaillons, pour le coup la finance. Donc, et puis tout en exerçant mon travail de coordinateur et de planificateur, et puis d'aller à la chasse pour que les choses se fassent dans les temps et dans les budgets impartis. OK. Et du coup, est-ce qu'il y a sûrement des défis auxquels tu es confronté au quotidien avec, dans ce métier? Alors, le premier défi, c'est la distance, parce que le télétravail est très arrangeant, et moi-même, j'en suis partisan.
Mais de fait, ça réduit nos contacts, surtout lorsqu'on ne connaît pas une organisation, ça réduit en fait, ça ralentit le processus d'intégration et de mieux connaître les gens. Une fois que les micros sont fermés, derrière, on ne sait pas ce qui se passe, alors que quand on est au boulot, on partage les discussions quand on est dans les bureaux. La deuxième, c'est le contexte spécifique du client pour lequel je travaille actuellement, qui est un client très international et qui est très structuré, très processé. Et donc, il faut naviguer souvent sans connaître forcément les gens avec qui on parle, sans savoir leur sensibilité. Et c'est vrai que c'est un jeu permanent. OK. Très bien. Et tu parlais avant, du coup, que tu étais chef de projet organisationnel. C'est quoi la spécificité de ce type de projet, du coup? Alors, ça vient de mon background de consultant en management et organisation. C'est vrai que alors, c'est de là, je suis arrivé par là dans l'organisation IT, en fait, dans le project management IT. Un project manager organisationnel au sens large, il va organiser, coordonner un déménagement, par exemple, d'une entreprise. Il va organiser, coordonner et planifier un gros changement au sein d'une organisation qui n'est pas forcément informatique, une fusion, des choses que j'ai faites après fusion, acquisition, intervenir pour réorganiser, restructurer et remotiver en termes de management les effectifs. Je viens de là. Mais tout en faisant cela, dans ma carrière, j'ai beaucoup, au moins, 12 à 15 ans, j'ai travaillé avec des équipes informatiques. Et c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit dans l'informatique. Donc, ce qui fait la différence entre un project manager au sens large et le project manager au sens IT, comme je le fais aujourd'hui, c'est la terminologie. On n'utilise pas du tout le même vocabulaire pour définir même les actions, les processus. C'est pas du tout le même vocabulaire. Et puis, bien sûr, on est dans le technique, donc c'est vrai que parfois, à mon regret, on n'accorde pas suffisamment d'attention à la partie humaine. C'est-à-dire, technology first, donc on fait du technique. Et, par exemple, je suis sur un projet actuellement, enfin, c'est pas vraiment un projet, c'est une tâche qui m'a été confiée très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, où il faut former des utilisateurs à prendre possession d'un nouvel outil en finance pour faire leur tableau de bord. C'est de la lecture d'application. Il n'y a aucune partie humaine dedans, quand j'ai vu faire la première formation. Donc, moi, j'essaye de reprendre la chose en mettant plus d'humain, en expliquant aux gens et en tenant compte des sensibilités, de la vitesse d'acquisition, etc. C'est ça la principale différence que je trouve. D'accord. OK. Et donc tu parlais un petit peu, hein, de ton background et du coup, c'est vrai que tu as un sacré parcours. On va peut-être pas du coup, le reprendre depuis le début, mais peut-être pour que les gens puissent comprendre d'où tu viens et comment tu es arrivé sur ce poste-là. Tu as fait quelles études? Est-ce que tu as toujours été chef de projet? Tu as eu d'autres métiers dans ta carrière? Alors non, j'ai eu plus d'une vie, si je peux dire ça comme ça. Basiquement, j'ai commencé par une licence en langue. Hein, j'ai une licence en anglais et en espagnol. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que traducteur-interprète pendant 2 années aux Nations Unies à New York. Et j'ai trouvé à l'époque ce métier très captivant, extrêmement intéressant. Mais en même temps, dans le contexte dans lequel je l'exerçais, c'était pour moi un peu, si je peux me permettre le terme, pépère. Donc j'ai décidé d'aller, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, connaître autre chose, découvrir autre chose. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis passé par un centre de... Alors,
j'ai fait plusieurs métiers, hein. J'ai fait de la location de voitures chez un des loueurs qui est très connu sur le marché, enfin à l'époque. J'ai fait de l'assistance pour une marque française très connue, assistance automobile pour les conducteurs qui sont sur la route, qui ont des pannes et des accidents. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressé à l'informatique et j'ai commencé vraiment à l'informatique en 1998, oui, voilà, 97-98, dans une grosse SS2I américaine, en tant que consultant, desktop, network, et puis très vite, j'ai pris des rôles de chef de projet parce que j'en avais envie. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé individuellement, parfois la nuit, pour comprendre des choses que les autres avaient déjà comprises, pour rattraper en tout cas ce que je ne savais pas. Très bien. Et du coup, de ce sacré parcours, de quoi tu serais le plus fier, ou en tout cas, peut-être le moment aussi le plus marquant? Bah, écoute, bon, il y a des moments, il y a des anecdotes marquantes, et puis il y a des moments qui sont un peu plus sérieusement marquants. Il y a des anecdotes qui sont, par exemple, quand je fais une présentation en tant que chef de projet à l'époque à un client, et j'étais consultant déjà à l'époque, et qui me dit très bien, mais juste est-ce que tu peux me l'envoyer en format Microsoft Project. Je ne connaissais pas Microsoft Project. J'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai passé la nuit à connaître Project. Et le lendemain, avec un peu de retard, au lieu de 8h30, il l'avait vers 9h, mais il avait le travail sous Project. Donc ça, c'est une anecdote que j'ai répétée parce que quand on veut aller dans un domaine où on ne sait pas tout, ben, il faut se donner la possibilité et les moyens d'apprendre. Maintenant, ce dont je serais peut-être le plus fier et que je mets le plus souvent en avant, c'est mon expérience avec toutes ces multinationales américaines. Là, j'avais managé un dispositif important. C'était un dispositif de support aux ventes. Donc, j'étais directeur de production, ça s'appelait comme ça, mais support aux ventes, c'est-à-dire une équipe de 480 et quelques personnes sur 5 pays, sur 6 pays, parce qu'il y avait des effectifs au Maroc aussi, à manager pour produire minute après minute le suivi des ventes qui avaient été enregistrées, des ventes d'ordinateurs qui avaient été enregistrées dans l'entreprise. Donc c'est une très grosse entreprise hein, qui est connue, dont nous utilisons les ordinateurs tous les jours. Et c'est vrai que c'était extrêmement valorisant parce que c'était à une vitesse, j'avais beaucoup à apprendre, donc voilà, je préfère être dans un environnement où je rame pour apprendre plutôt que dans un environnement où je me traîne parce que je m'ennuie. Donc c'est peut-être l'une des expériences en tout cas les plus intéressantes, les plus valorisantes. Ok. Et du coup, pour rebondir sur ça, est-ce que tu as peut-être un conseil pour ceux qui nous écouteraient et qui envisageraient éventuellement une carrière dans la gestion de projets IT? Alors, je dis ça à ma manière parce que je suis très très intéressé par les choses humaines, naturellement. Je pense que ceux qui font du project management IT aujourd'hui, ils ont la boîte à outils instrumentale nécessaire pour faire leur travail. C'est-à-dire que dans les écoles et dans les formations différentes, on apprend les choses qu'il faut. Mais il y a il y a deux catégories de choses, en tout cas de mon expérience, sur lesquelles on ne met pas suffisamment l'accent. C'est l'humain. Parce que je pense que l'avenir sera plus humain qu'il ne l'a été par le passé. Donc on va s'intéresser aux choses plus immatérielles, plus intangibles, la composition des personnes, leur humeur à la journée, surtout ceux qui sont dans un domaine de management, dans l'IT, et même on n'a pas besoin d'être manager hiérarchique quand on est coordinateur. Il faut savoir appréhender
la personnalité des différents interlocuteurs, leur sensibilité, pour pouvoir mieux les mettre ensemble pour travailler, savoir qu'un tel préfère qu'on l'appelle plutôt que de lui envoyer un mail. Éviter peut-être de traiter les gens, les interlocuteurs, comme un groupe de personnes à qui on s'adresse de la même façon. Si on évite ça, et si on essaye tant qu'on peut, on n'a pas toujours le temps, de s'adresser à des individus en allant un tout petit peu au-devant de leur personnalité, de leur sensibilité, je pense qu'on gagne un certain nombre de choses. Okay. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le project management. Il faut vraiment savoir organiser son temps et savoir dire non. Même quand on est chez un client, il faut savoir dire non. Quand on est en face des utilisateurs qui demandent des choses, il faut savoir leur dire non. Mais le non professionnel, c'est pas un NON. C'est souvent une démonstration pour arriver à l'aboutissement, à démontrer que ça ne va pas être possible, ou une explication au terme de laquelle on fait comprendre à la personne en face que ce n'est pas possible. Même si c'est contractuel, on ne dira pas non, vous n'avez pas droit. Après, il y a des termes professionnels pour dire ça, mais c'est important de savoir arrêter les choses à un moment et de dire qu'on ne pourra pas les faire. Ok, très, très intéressant. Très intéressant. Merci du coup pour tout ce retour sur ton parcours professionnel. Maintenant, je te propose de nous intéresser un peu plus à ton expérience chez Wineo. Oui. Donc, si je ne me trompe pas, ça va faire 3 ans que tu as rejoint notre équipe. Oui, en avril, ça fera 3 ans, vers le 27 avril, ou 24 ou 27, oui. J'ai été agréablement surpris par la façon de conduire ce type d'activité qui n'est pas facile, où les consultants sont tout le temps chez le client, on ne les connaît pas, mais j'ai été surpris par la proximité, agréablement. J'ai été surpris par le détail, l'attention qu'on m'a portée en tout cas, et qui me semble qu'on porte à tous les consultants, et par la jovialité de l'équipe. Alors, quand je dis jovialité de l'équipe, c'est pas juste pour dire ouais, les gens sont sympas. Je ressens vraiment, peu importe si c'est une jovialité professionnelle ou personnelle, ça je m'en moque, mais c'est que ce que moi je ressens, c'est une réelle jovialité. Donc, ça fait deux choses qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui font que je suis là et avec plaisir. Tout à fait. C'est vrai aussi, ça a dû te changer. Tu parlais de tes expériences dans de grosses sociétés de conseil américaines. C'est vrai que là, du coup, en arrivant chez Wineo, je ne sais pas, ça t'a peut-être changé. Qu'est-ce qu'au quotidien, toi, ça modifie en fait dans ta façon de travailler, etc., avec des sociétés de conseil? Qu'est-ce que ça modifie? Écoute, alors, avant d'arriver chez Wineo, en partant des grandes firmes américaines, j'ai transité par une expérience personnelle de création d'entreprise. Donc, ça m'a tout de suite mis les yeux en face des trous, avec quelques baffes, sur la réalité d'une petite entreprise qui était la mienne, où il y avait quand même quelques consultants. Donc, je n'ai pas été très déphasé en arrivant chez Wineo. Je me suis bien calmé avant d'arriver chez Wineo. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus, quand je connaissais les efforts qu'il faut faire, en tout cas, j'ai pu jauger pendant quelques années les efforts, tout ce qu'il faut mettre à contribution pour monter, pour faire démarrer une entreprise, la faire grandir. Et c'est ça qui m'a permis d'apprécier. Très bien. Je sais que tu as pu du coup mener plusieurs actions en interne via notre du coup ce qu'on appelle le playbook. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de ce que tu as pu faire? Un peu dans le désordre, oui, on a fait des choses intéressantes avec quelques collègues de chez Wineo. J'ai participé à des discussions en anglais.
En même temps, je vois qu'il y a de très très bons, qui sont certainement même meilleurs que moi parce qu'ils sont sur le terrain, ils parlent de l'anglais. Autant moi je suis peut-être excellent dans l'anglais professionnel, mais je ne sais pas forcément dire passe-moi l'aubergine quand je suis à la maison. Parce que le langage professionnel est beaucoup plus facile. Et donc, je pense qu'il y a des gens chez Wineo qui sont beaucoup plus larges sur leur spectre lexique et qui apportent beaucoup de choses. J'ai aussi participé à parler du métier de project manager avec quelques WeMembers qui ont apprécié. L'expérience était renouvelée, je crois. Et les sorties, les team building que l'on fait en équipe, c'est vrai qu'elles sont très intéressantes et permettent de... Franchement, ça permet aux gens de se connaître. Tant que je peux, je participe à certaines activités au sein de Wineo. D'accord, donc du coup, tu as pu intervenir donc, sur la partie formation, tu as pu du coup expliquer, discuter sur ton métier, et puis après, ce que tu me disais, c'était surtout les événements auxquels tu as participé, les événements ludiques qu'on organise régulièrement. Oui, exactement. Okay. Et est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir marquant chez Wineo à nous partager? Non, les anecdotes, oui, je veux dire, ce qui me réjouit le plus chez Wineo, ce qui fait que je suis encore chez Wineo et que j'y reste, c'est quand, à la fin du jeu, au moment de la sortie, quand on distribue les médailles et que je regarde Eric en face et que je lui dis qui est-ce qui a gagné et que moi j'ai la médaille et que lui il l'a pas. Voilà, ça c'est le moment et c'est ça qui fait que je suis encore chez Wineo. Il n'y a que ça, d'accord. Que ça. Et du coup, tu dois avoir une sacrée collection de médailles chez toi maintenant. Ben, elles sont accrochées dans l'entrée, comme ça. Et les amis, les personnes qui viennent, il y en a qui les connaissent déjà, il y en a qui me disent « Ah, t'en as encore rajouté une ?» Et puis il y en a qui me disent « C'est quoi les trucs que tu as là ?» Et puis j'explique avec fierté, oui. Très bien, mais écoute, Georges-Michel, je crois qu'on a fait le tour de ton podcast. C'est vrai que tu nous as parlé de beaucoup de choses, que ce soit ton métier, ton expérience et ton vécu chez Wineo. Ça nous a appris pas mal de choses même moi, du coup, j'ai découvertes alors qu'on se connaît depuis 3 ans. Donc, c'est toujours super intéressant. Moi, je te remercie en tout cas, puis je te souhaite une bonne journée, puis à très vite alors. Merci Philippine. Bonne journée à tous. Toi aussi.